Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur la deuxième vidéo d'Abidjan Drone Labs. Alors, j'espère que vous avez regardé et bien sûr aimé la première vidéo. C'était la vidéo d'ouverture, l'ouverture de la chaîne YouTube et aussi la plateforme Abidjan Drone Labs, aussi le site dronecote-d'ivoire.com. Alors, aujourd'hui, on vous a choisi comme thème tout simplement comment débuter en matière de drone. Alors, on va s'adresser un peu aux débutants, bien sûr les professionnels aussi, on ne vous a pas oublié, mais on va commencer par les débutants. Comment acheter son drone, comment débuter en pilotage pour éviter bien sûr que ce soit casser son drone, que ce soit blesser d'autres personnes, parce que quand même piloter un drone ce n'est pas une chose facile et c'est quand même risqué. Alors ce qu'il faut savoir en ce sujet tout simplement, c'est pour une personne qui n'a jamais bien sûr piloté un drone, tout simplement il faut commencer avec des drones, c'est ce qu'on appelle les semi-pro. Ce sont des petits drones, petits de taille, avec des moteurs qui ne sont pas trop puissants et qu'on peut carrément piloter en indoor. Indoor, ça veut dire à l'intérieur, dans votre maison carrément, vous pouvez piloter ces drones. Alors, l'avantage de ces drones, c'est quoi exactement? Alors, quand on pilote ou quand on opte pour un drone semi-pro, comme j'ai dit, c'est un drone petit de taille. Alors, le fait de le piloter à l'intérieur de la maison, vous oblige tout simplement à acquérir certains réflexes en matière de pilotage. Parce que ces drones, ils sont tellement légers, ils sont petits, ce sont des semi-pro comme j'ai dit, ils ne sont pas tellement développés en matière électronique. Et c'est là on va parler tout à l'heure de contrôleur de vol, ça veut dire la pièce électronique, un contrôleur de vol de Jeep par exemple, ressemble à celui-là. Ça veut dire c'est la pièce électronique ou la pièce maîtresse qui pas pilote le drone à votre place, mais qui exécute les ordres que vous allez appliquer sur la télécommande pour les traduire pour votre drone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les drones semi-pro, ils ne sont pas vraiment équipés d'un contrôleur de vol. Ce qui vous demande vraiment beaucoup de réflexion et d'énergie et de concentration aussi pour pouvoir le piloter en indoor, à l'intérieur. Alors, au fur et à mesure, quand vous allez commencer à piloter ce genre de drone, vous allez quand même acquérir certains réflexes ou certaines réflexions en termes de pilotage. Ce qui va vous faciliter après automatiquement la tâche pour piloter un drone professionnel. Pourquoi ça va faciliter la tâche? Parce que tout simplement, les drones professionnels, ils sont équipés d'un contrôleur de vol. Alors, le contrôleur de vol facilite le pilotage et il le rend difficile en quelque sorte aussi parce qu'il faut maîtriser quand même les commandes, il faut maîtriser l'application mobile, s'il y a une application mobile qui va avec le drone bien entendu. Alors, en termes d'achat, il y a tellement la gamme est tellement large, le choix est tellement large en termes de drones, drone semi-professionnels. En dessous de la vidéo, vous allez trouver sur notre page, vous allez trouver quelques liens sur des sites en France pour acheter des drones semi-professionnels. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous sur notre page Facebook Abidjan Drone Labs. Alors, ceci dit que il y a les drones, on a ce qu'on appelle les drones professionnels sur le marché. Alors aujourd'hui, sur le marché ivoirien, on voit que la plupart des drones consommés, c'est la gamme du G, les fantômes, comme la plupart d'entre vous les appellent. Alors ce sont des G fantômes. Alors la gamme de G Phantom, on commençait avec le G Phantom 1, il y avait d'abord le FC40, après le G Phantom 1, après le 1 il y avait le Phantom 2, le Phantom 3. Dans le Phantom 3, il y avait trois séries. Il y avait le Phantom 3 standard, le Phantom 3 Advanced et le Phantom 3 professionnel. Je vais parler de la différence entre les trois tout à l'heure. Et bien sûr, on trouve aussi le Phantom 4 ou celui qui filme en 4K. Alors, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble. Alors, si on a le 3 standard, c'est le Phantom 3 standard.
brillante. Il est équipé d'une caméra HD et il a une batterie de, si je me rappelle bien, de 15 ou 14 volts, si je me rappelle bien. Non, le 2, il était à 11,1. Celui-là, il est à 15 volts, 15,1 volts. Alors, après le G3 standard, on a le Phantom 3 Advanced. Alors, le Phantom 3 Advanced, il est un peu plus puissant et plus stable que le standard. Pourquoi? Je vais expliquer ça après. Alors, après, on a bien sûr le Phantom 3 professionnel ou le 4K. Alors, vous pouvez remarquer que les deux, l'Advanced et le professionnel, se ressemblent un petit peu, mais au niveau de la caméra, il y a quand même un changement. Parce que le professionnel, il a une caméra 4K avec une plage ISO beaucoup plus grande. Maintenant, la différence entre les deux, on va dire, et le standard, c'est que le standard n'est pas équipé de capteurs soniques, les caméras capteurs soniques. Alors c'est ce qu'on voit ici en bas, rapprocher ça de la caméra. Alors le rôle, alors ici sur le standard, on ne voit pas ce composant. Alors le rôle des caméras de positionnement sonique, tout simplement, il facilite le pilotage en indoor. Ça veut dire si aujourd'hui vous êtes un photographe professionnel, vous filmez des événements, vous filmez des mariages, vous filmez, je sais pas, il y a plein d'événements, des séminaires qu'on peut filmer à l'intérieur des salles ou des espaces carrément fermés. Alors je vous conseille plutôt, après c'est question de budget bien sûr, je vous conseille plutôt le G3, soit le Advanced ou le professionnel. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce qu'ils sont équipés de capteurs soniques qui permet une meilleure stabilité à l'intérieur. Et pourquoi, je pense que vous allez vous poser la question, pourquoi il est stable plutôt à l'intérieur et une fois il est à l'extérieur, il n'a pas, ou il a, on dirait, il n'a pas cette stabilité. Alors, la différence, c'est que les trois, déjà, ils sont équipés de GPS. Tous les drones professionnels sont équipés de GPS. Alors, le GPS, il est placé chez les G Phantom sous le capot. Sous le capot, il y a une plaque GPS qui ressemble un peu à ça. Je pense que j'ai un GPS ici. Il était collé au contrôleur de vol NASA. Voilà. Alors, le GPS ressemble un peu à ça. C'est une petite plaque électronique. Alors, quand on est en pilotage, en mode pilotage à l'extérieur, automatiquement, le GPS qui est sous le capot de drone se connecte avec minimum 7 satellites GPS. Alors, c'est ça qui donne une certaine stabilité à notre drone. Pourquoi? Parce que, supposons que le satellite GPS est posé ici. Alors, le drone se connecte avec le satellite et essaye au maximum de garder la stabilité ou un point stable par rapport au satellite GPS. Alors, si par exemple le vent le pousse un petit peu vers la droite, alors il va essayer de reprendre sa position par rapport au satellite GPS. C'est pour ça que à l'extérieur, tous les drones sont stables. Mais au niveau de l'intérieur, quand on pilote en indoor ou dans des espaces fermés, alors déjà ici il y a l'obstacle du capot en plastique, rajoute à ça le plafond de l'endroit dans lequel vous filmez. Alors là, c'est vraiment difficile pour le drone de capter les satellites GPS et de garder cette stabilité que je viens d'expliquer. C'est pour cela que G a rajouté les caméras capteurs soniques qui permettent en fait, au lieu de se connecter avec le GPS, le capteur supersonique, il a deux capteurs avec une caméra de positionnement. Alors cette caméra essaie plutôt de prendre un point de repère par rapport au sol. Et c'est comme ça qu'il arrive à garder sa stabilité. C'est comme si on a pris les satellites GPS et on les a mis au sol. C'est une manière de parler. Mais vraiment, il garde un point de repère par rapport au sol. C'est comme ça qu'il garde sa stabilité. Alors ça, c'est au niveau de la stabilité. Bien sûr, quand on parle d'une pièce de plus, on parle d'un poids de plus. On parle d'une énergie de plus qui sera consommée en termes de la batterie. C'est pour ça que les batteries de l'Advanced des professionnels, elles sont, je pense, en 15, comme j'ai dit tout à l'heure, 15 volts. Par contre, celui-là, je pense qu'il est en 11 volts. Maintenant, revenons sur les deux. Alors,
celui-là, on a vraiment, je pense qu'on a fait le tour. Vite fait, la caméra c'est une caméra Full HD tout simplement. Mais la plage ISO au niveau de de Phantom standard, elle est vraiment limitée. Alors maintenant on revient aux deux, le G professionnel et le G professionnel et l'Advanced. La différence c'est vraiment au niveau de la caméra. Alors sur le professionnel on a vraiment une caméra avec une plage ISO bien large et une caméra 4K. On peut filmer carrément en 4K. Et au niveau de standard, on a une caméra en 1080 pixels en Full HD. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Après, dans la prochaine vidéo, on va vraiment rentrer dans le détail technique de chaque drone. On va pas plutôt parler du standard, mais on va parler de l'advanced et de professionnel. On va traiter les caméras à part, la différence au niveau du poids, au niveau de la vitesse de pointe, au niveau de la batterie aussi, quelques conseils pour charger la batterie, pour nettoyer le drone, comment récupérer le drone en cas de perte si jamais on est en plein vol et on a perdu le drone de notre champ de vision carrément, comment on peut le récupérer. Alors je pense sur la prochaine vidéo on va bien développer ça. Maintenant pour finir, je pense que la plupart aujourd'hui des pilotes professionnels, des télépilotes professionnels en Côte d'Ivoire, ils penchent plutôt pour le G4, pour le Phantom 4 qui filme aussi en 4K. Bon, si je dois vous donner l'avis de l'équipe Abidjan Drone Lab sur le G4, on n'est pas vraiment très fan de cette série de drones. Je vais développer sur la prochaine vidéo pourquoi, je vais vous donner les raisons. Mais personnellement, si vous êtes un photographe professionnel, un pilote professionnel et vous voulez opter pour un drone prêt à voler, ça veut dire que vous ne voulez pas faire le montage d'un drone comme le GS1000 ou comme un Y6 ou comme un XARA. Alors si vous voulez vraiment acheter un drone qui est prêt à voler, vraiment je vous conseille le G3 professionnel 4K. Je vous donnerai les raisons dans la prochaine vidéo. Alors d'ici là, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo la semaine prochaine, c'est bien ça. Et gardez le contact, on va bientôt lancer le site, comme je vous ai promis dans la prochaine vidéo, dans la première vidéo. On est juste en étape de finalisation. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer, que ce soit en inbox sur notre page Facebook, que ce soit des commentaires sur notre chaîne YouTube. Les liens vont s'afficher sur la vidéo juste à la fin. Merci et restez connectés, à bientôt.